Édouard-Émile Violet, parcours du réalisateur du film Le Voile du bonheur, adapté de la pièce de Clémenceau. Une causerie d'Éric Leroy donnée le 12 octobre 2023 au musée Clémenceau autour de l'exposition Focus Clémenceau et le cinéma est déclinée en podcast. Épisode 4, Le Voile du bonheur, la bataille. Nous arrivons à ce film, mais je ne vais pas trop en parler comme ça. Vous avez tous là-haut une exposition qui vous donne quand même beaucoup d'informations, mais on passe du désert marocain subitement au voile du bonheur. Alors on en a, enfin vous avez beaucoup de documents là-haut qui témoignent un peu des conditions dans lesquelles le film a été produit et tourné par Édouard-Émile Violet. Là, comment, parce que là, moi, on n'a pas retrouvé en tous les cas les traces, disons, les racines de comment Clémenceau enfin, il était question il y avait déjà eu une première adaptation du roman, comme par Capellani, donc chez Pathé. Et cette seconde adaptation reste un peu mystérieuse quand même. On ne sait pas vraiment comment Violet se retrouve à prendre en charge le film et surtout, à part sa passion, une fois de plus, pour l'art asiatique, la Chine, et cette passion qu'il a. Et puis le sujet, quand même, moi, le sujet m'a intéressé parce que ça rentre dans enfin, ça poursuit, disons, son intérêt sur les choses bizarres des yeux, notamment avec. C'est ce qui l'intéresse, je pense, dans le film. Ce travail sur la mémoire, sur la rédemption, sur la mort, le suicide. Et je pense que c'est ce qui l'a, à mon avis, amené à tourner le film, mais on n'en sait pas beaucoup plus sinon. Après, on voit bien que, bah, vous le verrez quand on voit les images du film, il n'y a que nous deux qui l'avons vu. Ah, Jean, j'ai pas amené d'image. Ah non, non, il faudra attendre, hein. On garde tout pour le mois de novembre. Alors, le film est assez statique quand même, puisqu'il a été tourné dans les studios. Là, il y a les photos. Alors là, ça c'est la photo que là-haut, que vous avez vue. Et puis là, sur la gauche, vous avez une photo, mais bon, pas de très bonne qualité, mais c'est quand même les photos du studio, du tournage. Et puis à côté, il y a le document de Clémenceau, et puis le portrait de Édouard Milchan. Donc le film est quand même assez statique. Il est assez proche du roman, de la nouvelle. On voit quand même que c'est un film, enfin, assez décoratif, et on voit quand même aussi, on remarque l'intérêt de Violet sur cette histoire bizarre et étrange liée à la vue et à la rétine, le travail de la rétine. Ça rejoint complètement en fait, son intérêt pour les choses étranges et bizarres. Donc il a trouvé en fait dans l'œuvre de Clémenceau, je crois, quelque chose d'un peu fantastique et qui est des racines de choses qui l'intéressaient. Le film est quand même distribué assez largement, obtient un beau succès. La preuve, c'est que la copie qui a permis à la restauration, elle a été retrouvée donc en Hollande avec des intertitres hollandais, parce qu'à l'époque, il faut s'imaginer que les films, les films, donc c'était des films muets, il y avait des intertitres, et pour que les films soient distribués à l'étranger, il fallait faire des intertitres dans la langue du pays de diffusion. Alors, il y avait dans les usines françaises de cinéma des femmes qui étaient là pour ça, qui coupaient et il y avait d'abord les traductions et on collait entre les images, on remplaçait la version française par des versions étrangères avec des intertitres. Ce travail était parfois effectué dans les pays où les films allaient. Donc ça peut arriver notamment aux États-Unis ou en Russie, notamment pour la calligraphie, les films étaient traduits et on enlevait les intertitres français
et on les remplaçait par des intertitres de la langue du pays. Donc nous, la version que nous avons retrouvée en Hollande est donc en hollandais, avec les intertitres hollandais. Ce qui nous a permis d'ailleurs de faire des traductions Google et de comparer avec le texte de Clémenceau et d'adapter en fait en fonction des intertitres. Alors donc, le film est quand même un succès puisqu'il est diffusé un peu partout. Donc ça reste un film qui a été diffusé dans le monde entier. Et là, après le voile du bonheur, de nouveau la culture asiatique. Et là, Violet tourne la première version de ce film, du roman de Claude Farrère, La Bataille, avec Sessue Hayakawa, la grande star du cinéma japonais, qui vient en France tourner le film pour Violet. Au risque de me répéter, on ne sait pas comment Violet a pu convaincre Sessue Hayakawa, qui est une star mondiale, japonaise, à venir tourner en France ce film. Donc le film est tourné à Toulon, dans la baie de Toulon, avec scènes de guerre, avec des scènes aussi scènes assez violentes. Hein. C'est vraiment un film, je dirais, Violet, ça marque vraiment son terrain en faisant un film d'action. Et c'est vraiment un grand film, un grand spectacle, qui obtient aussi un très grand succès. Alors, Sessue Hayakawa en profite d'ailleurs pour faire un séjour en Europe. Il tourne un deuxième film en France qui s'appelle J'ai tué, dont le décor est signé de Donatien. Donc en fait, là, à partir de la bataille, les deux chemins se séparent. C'est-à-dire que Violet et Donatien vont se séparer, ils restent amis, ils continuent de collaborer un peu ensemble, mais après la bataille, le film, leur association de production s'achève. Le film est quand même un grand succès aussi mondial à l'époque, La Bataille. Il obtient un très grand succès. Et surtout, c'est la notoriété de Sessue Hayakawa, grande star japonaise, qui vient à Paris et qui fait la tournée en Europe pour ce film.